Le rire de ma sœur Tiffany était comme du cristal qui se brise. Aigu, brillant et coûteux. Elle me serra le bras, un geste qui semblait affectueux, mais que je ressentis comme un avertissement. De l'autre côté de la table, Charles, le père de son fiancé, un homme dont les contrats de défense valaient plus que le PIB de certains petits pays, me regardait avec un ennui poli. Je souris. Je hochai la tête. Je l'ai laissé croire. Parce qu'il y a 3 heures, pendant que Tiffany s'inquiétait des arrangements floraux pour cette fête de fiançailles, j'autorisais une cyberfrappe cinétique pour empêcher une attaque de premier niveau sur le réseau électrique occidental. J'avais les codes nucléaires de l'ère numérique dans ma poche, et ma propre famille pensait que je travaillais dans un service d'assistance technique dans un centre commercial sans âme. L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la goûter, métallique et froide sur ma langue. Je pris une gorgée d'eau. Je ne les corrigeais pas. J'observais, simplement. Je veux que vous fassiez une pause et que vous répondiez honnêtement dans les commentaires. Avez-vous déjà dû rester silencieux pendant que quelqu'un qui ne sait rien de vous expliquait votre propre vie? D'où regardez-vous ce soir? Je m'appelle Samantha et tout a commencé comme une partie de téléphone arabe. J'étais trop épuisée pour gagner. Il y a 7 ans, j'ai rejoint la NSA. J'ai dit à mon père que je travaillais dans le cyber-renseignement gouvernemental. Il a entendu « gouvernement » et « informatique ». Il a dit à ma mère que je travaillais avec des ordinateurs. Elle a dit à Tiffany que je réparais des ordinateurs. Au moment où l'information est parvenue à la famille élargie, j'étais en gros la personne qu'on appelle quand l'imprimante est bloquée ou que le Wi-Fi est lent. Au début, j'ai essayé de les corriger. Je disais « non, papa. Je travaille en cryptographie. » Il balayait ma remarque d'un revers de la main et disait « oui, oui. » Du codage, comme dans ces boutiques de dépannage informatique. Finalement, j'ai arrêté. J'ai réalisé quelque chose de fascinant sur la psychologie humaine. Ils ne m'entendaient pas mal parce qu'ils étaient sourds. Ils m'entendaient mal parce que c'était pratique. Voyez-vous, Tiffany a toujours été la star, l'influenceuse, la marque. Son succès est bruyant. Il nécessite un public. Mon succès est silencieux. Il nécessite une habilitation de sécurité. Si j'étais réellement un agent gouvernemental de haut niveau, cela perturberait l'écosystème familial. Cela signifierait que Tiffany n'était pas la seule à être spéciale. Cela signifierait que les critères de réussite de mon père, la richesse visible, la célébrité, l'adoration publique étaient incomplets. Alors, leur cerveau rejetait la vérité comme une mauvaise greffe d'organes. Ils avaient besoin que je sois petite pour que Tiffany puisse se sentir grande. C'était un mécanisme de défense pour leurs propres égos fragiles. Je suis devenue la sœur sans danger, celle qui gagnait un salaire stable et ennuyeux en réparant des ordinateurs portables pendant que Tiffany partait à la conquête du monde, une publication Instagram à la fois. Je les ai laissés avoir leur version de l'histoire. C'était plus sûr pour tout le monde ainsi. 2 jours avant la fête de fiançailles, Tiffany m'a convoqué dans un café. Pas n'importe quel café. Un de ces endroits où les murs sont rose pastel et où le café coûte 9 $. Elle a fait glisser une housse à vêtements sur la table. Pour la fête, dit-elle. S'il te plaît, porte ça. Et Sam, essaie de te fondre dans la masse. J'ai ouvert la fermeture éclair de la housse. C'était une robe beige. Pas crème, pas sable. Beige, la couleur de la moquette de bureau, la couleur de l'invisibilité. Charles est très important, continua Tiffany, la voix tendue. Son monde est différent, les enjeux sont élevés. Des contrats de défense. S'il te plaît, ne l'ennuie pas avec des histoires de réparation d'imprimantes ou de réinitialisation de routeurs. Souris, simplement. Hoche la tête. Laisse Preston parler. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était terrifiée. Elle était sur le point d'épouser un membre d'une famille qui opérait à un niveau de pouvoir qu'elle ne pouvait même pas concevoir. Et sa stratégie consistait à mettre en scène la réalité jusqu'à ce qu'elle ressemble à un tableau Pinterest. Elle pensait protéger l'image de la famille. Elle ne réalisait pas qu'elle donnait des leçons de natation à un requin.
J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là. J'aurais pu dire, Tiffany, j'ai une habilitation de sécurité plus élevée que celle de Charles. J'ai assisté à des briefings qui lui glaceraient le sang. Mais je ne l'ai pas fait, car le silence de l'iceberg est sa plus grande arme. On ne voit pas la masse avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, dis-je. Je porterai le beige. Elle expira, soulagée. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que je me soumettais. Elle ne comprenait pas que lorsqu'on détient les clés du royaume, on n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. On attend, simplement. Le lieu était une boîte de verre dans le ciel, un espace événementiel sur un toit au centre-ville de San Francisco, surplombant le Bay Bridge. Ça sentait le parfum cher et l'ozone. Le vent de la baie était froid, mais les lampes chauffantes et la foule maintenaient l'élite au chaud. Je suis arrivée dans ma robe beige, me fondant parfaitement dans le décor, comme on me l'avait ordonné. Ma mère m'a interceptée en moins de 30 secondes. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle a ajusté mon col et m'a dirigée vers le bar, loin de la section VIP. Reste ici, murmura-t-elle. Prends un verre. Ne t'éloigne pas. Je suis restée près du bar, sirotant une eau gazeuse, observant le théâtre qui se jouait. Tiffany était radieuse, accrochée au bras de Preston, son fiancé. Charles, le patriarche, tenait salon au centre de la pièce. C'était un homme qui occupait l'espace. Des épaules larges, un costume impeccable, des yeux qui balayaient la salle, à la recherche de menaces ou d'opportunités. Puis le moment est arrivé. Mon père m'a fait signe de venir. J'ai vu l'hésitation dans sa main, mais il l'a fait. Il devait me présenter. C'était le protocole. Charles, dit mon père, la voix un peu trop forte, un peu trop empressée. Voici notre autre fille, Samantha. Charles se tourna. Son regard était lourd. Ah, Samantha. Tiffany me dit que vous êtes dans la tech. En quelque sorte, commençai-je. Elle est dans le support technique, m'interrompit mon père, laissant échapper un petit rire nerveux. Vous savez, le côté service d'assistance. Elle veille à ce que tout fonctionne pour nous autres. Tiffany, apparaissant à mon coude, ajouta, c'est une magicienne pour réinitialiser les routeurs. Sérieusement, si votre Wi-Fi tombe en panne un jour, c'est la femme de la situation. Le groupe se mit à rire. C'était un son poli, méprisant. Un son qui disait, vous êtes insignifiante. Vous êtes du personnel de service. Vous ne comptez pas. Charles me regarda, son intérêt s'évaporant instantanément. Un travail essentiel, murmura-t-il, se détournant déjà pour parler à un sénateur qui se tenait à proximité. Je suis restée là, les rires résonnant dans mes oreilles. J'ai vérifié ma montre. 20h42. L'humiliation était complète. Ils m'avaient mise dans ma case. Ils en avaient cloué le couvercle. Et puis les lumières se sont éteintes. Ce n'était pas un vacillement. C'était une coupure nette. La musique s'est arrêtée. Les lampes chauffantes se sont éteintes avec un clic. La lueur ambiante de la ville, les tours de bureaux, les lampadaires, le pont, tout a disparu. San Francisco est devenu noir pendant 3 secondes. Il y eut un silence. Puis le soupir collectif de 200 personnes riches réalisant qu'elles étaient dans le noir. Les téléphones s'allumèrent comme des lucioles, projetant des ombres bleues étranges sur des visages paniqués. C'est une panne de courant, cria quelqu'un. Mon téléphone ne marche pas, s'écria Tiffany, sa voix montant d'une octave. Je n'ai pas de réseau. Pourquoi n'y a-t-il pas de réseau? J'ai regardé mon poignet. Ma montre, un modèle standard à cadran analogique avec une sous-couche numérique sécurisée, brillait d'une faible lueur rouge. Ce n'était pas une panne de courant. C'était un brouilleur de signal à coupure nette suivi d'un arrêt du réseau. C'était une attaque coordonnée. Pendant que les influenceurs hurlaient parce que leurs stories Instagram ne se chargeaient pas, je sentis un calme froid et familier m'envahir. C'était mon bureau. C'était mon mardi. Le service de sécurité personnelle de Charles fit irruption par les portes de service. 2 hommes costauds avec des oreillettes, l'air affolé.
Il ne cherchait pas une sortie. Il cherchait Charles. L'un d'eux tenait un lourd téléphone satellite noir, du genre qui se connecte directement à la constellation du Pentagone. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule jusqu'à Charles. « Monsieur », dit l'agent principal, sa voix tranchant dans la panique. « C'est le secrétaire à la Défense. Priorité 1. Les lignes fixes sont coupées. C'est la seule liaison. » Charles prit le téléphone, la main tremblante. La pièce devint silencieuse, sentant le passage d'un désagrément social à une urgence nationale. « Monsieur le secrétaire », dit Charles dans l'appareil. « Oui, je suis à l'événement. Le réseau est en panne. » « Je ne comprends pas », il écouta. Je vis la couleur quitter son visage. Il leva les yeux, balayant la pièce sombre, les yeux écarquillés de peur. « Elle est là ? Vous en êtes sûr ? » Il écouta de nouveau. Puis il abaissa lentement le téléphone. Il ne regarda pas Preston. Il ne regarda pas Tiffany. Il regarda droit vers le coin où se tenait la robe beige. Charles traversa la pièce. La foule s'écarta pour lui, sentant la gravité de son mouvement. Mon père tenta de se mettre devant lui. « Charles, que se passe-t-il ? C'est une panne de courant ? » Charles l'ignora. Il s'approcha droit vers moi. Il me tendit le téléphone satellite comme si c'était une sainte relique. « C'est pour vous, murmura-t-il. Il a dit code d'autorisation rouge. » Je pris le téléphone. Son poids était agréable dans ma main. Familier. J'appuyai sur le bouton de transmission. « Ici Ghost », dis-je. Ma voix n'était plus le murmure discret de la sœur. C'était la voix qui commandait des frappes de drone. Rapport de situation. J'écoutai pendant 10 secondes. Compris. L'interrupteur d'urgence est intégré dans les sous-stations locales. Ils utilisent un verre polymorphe. Il me faut un terminal, maintenant. Je rendis le téléphone à Charles et désignai sa mallette sur la table. Ouvrez-la. J'ai besoin de votre ordinateur portable. Il est crypté, balbutia Charles. Verrouillage biométrique. Je n'ai pas besoin de votre permission, Charles. J'ai besoin de votre matériel. Je soulevai le couvercle de l'ordinateur. Le cryptage civil céda en 4 secondes. L'écran fut inondé de codes. Je commençai à taper. Derrière moi, j'entendais ma famille halter. « Qu'est-ce qu'elle fait » hurla Tiffany. « Samantha, arrête. Tu vas le casser. » Silence, aboya Charles. C'était la première fois qu'il lui parlait durement. Personne ne bouge. J'étais maintenant dans un état de concentration totale. L'architecture de l'attaque était élégante, d'origine russe, mais paresseuse. Il n'avait pas anticipé la présence physique d'un opérateur de niveau 5 à l'épicentre. Je construisis un pare-feu en temps réel, isolant les nœuds infectés, redirigeant les protocoles d'alimentation de la ville via un serveur sécurisé du département de la Défense. C'était une étude de contraste. D'un côté de la pièce, Tiffany était en hyperventilation parce qu'elle ne pouvait pas poster un selfie. De l'autre, j'empêchais un effondrement catastrophique des infrastructures qui aurait coûté des milliards de dollars et des milliers de vies. Le pouvoir visible contre le pouvoir invisible. Ils avaient passé leur vie à vénérer le premier. Ils étaient sur le point d'être sauvés par le second. J'appuyai sur Entrée. Le bourdonnement revint en premier. La vibration basse et profonde du système de climatisation qui redémarrait. Puis les lumières. Les lustres vacillèrent et s'embrasèrent. Le Bay Bridge s'illumina au loin. Le système de musique redémarra avec un bip. La ville était de retour. Je fermai l'ordinateur portable. Je rendis le téléphone satellite à Charles. Dites au secrétaire que le correctif tient, dis-je. Mais il doit mettre à jour le firmware des sous-stations de l'Ouest. C'est du travail de sagouin. Le silence dans la pièce était plus lourd que l'obscurité ne l'avait été. Charles regarda le téléphone, puis moi. « Vous êtes Ghost » murmura-t-il. « Ça fait 5 ans que j'essaie de vous débaucher.
Nous avons offert une prime à la signature de 2 millions de dollars. Vous n'avez même jamais répondu. Il se tourna lentement vers mon père. Vous m'aviez dit qu'elle réparait des imprimantes. Mon père ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ressemblait à un poisson sur un quai. Nous pensions. Vous pensiez quoi? La voix de Charles était glaciale. Que la cryptographe en chef de la NSA réinitialisait des routeurs chez Best Buy? Ma mère s'avança, les larmes montant à ses yeux, les larmes instrumentalisées qu'elle utilisait toujours quand elle perdait le contrôle. Sonia. Samantha, nous ne savions tout simplement pas. Tu ne nous as jamais rien dit. Nous avons toujours su que tu étais spécial. Nous voulions juste. Stop, dis-je. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Le mot trancha l'air comme un couteau. Tiffany me fixait, la bouche légèrement ouverte. Elle regarda Charles, l'homme qu'elle essayait si désespérément d'impressionner, me regardait avec admiration. Elle réalisa à cette seconde que toute sa hiérarchie venait de s'inverser. Elle n'était plus la star. Elle était le bouffon. Vous saviez ce que vous vouliez savoir, dis-je à mes parents. Il était plus facile de croire que j'étais une ratée que d'admettre que vous ne me compreniez pas. Vous ne vouliez pas la vérité. Vous vouliez une chute comique. Je passai devant eux, un requin fendant des eaux stagnantes. Je n'attendis pas leurs excuses balbutiées ou leurs tentatives soudaines et désespérées de s'attribuer le mérite de mon succès. Les boutons de l'ascenseur brillaient devant moi, la seule destination qui comptait. « Attendez » cria Charles. Il se dépêcha de me suivre. « Samantha, s'il vous plaît. Mon entreprise, nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Donnez votre prix. Sérieusement. Chèque en blanc. Conseil, consultante, tout ce que vous voulez. » Je fis une pause devant les portes de l'ascenseur. Il serait facile d'accepter. De prendre les millions, de le leur jeter au visage chaque jour. Mais cela signifierait rester dans leur orbite. Cela signifierait jouer à leur jeu, simplement en le gagnant. Je sers le pays, Charles, dis-je. Pas la marge bénéficiaire. Et certainement pas cette famille. Tu as gâché ma soirée, hurla Tiffany du fond de la pièce, son sang-froid se brisant enfin. Tu as tout ramené à toi. Je me retournai une dernière fois. Je n'ai rien gâché, Tiffany, dis-je. Je n'ai fait que rallumer la lumière. C'est toi qui préfères l'obscurité. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, les scellant au loin. De retour dans mon appartement, c'était calme. Pas de musique, pas de bavardage, juste le bourdonnement de mes propres serveurs. Je m'assis à mon bureau. J'ouvris ma liste de contacts sur mon téléphone personnel. Maman, papa, Tiffany. Je ne les ai pas bloqués par colère. Je les ai bloqués par nécessité. Ils étaient un risque pour la sécurité, une vulnérabilité. J'ai sélectionné, bloqué tous. Ce n'était pas une vengeance. C'était un pare-feu. Et pour la première fois de ma vie, le système était sécurisé.